On a Audrey en ligne, elle est déléguée syndicale dans une grosse banque de France et elle va nous parler de l'augmentation du SMIC de 2%. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est un plaisir. Vous nous appelez d'où Audrey? Je vous appelle de Lille. Lille, quelle belle ville. Ça va, ça se passe bien là-bas? Je vous appelez pour plein de sujets, mais là aujourd'hui je vous appelle pour le pouvoir d'achat et le SMIC. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Ouais, tous les jours. Ça me fait plaisir, merci Audrey. Franchement, vous nous écoutez depuis la rentrée? Vous êtes auditrice d'Europe 1 toujours, vous avez toujours été une auditrice d'Europe 1 assidue. Je suis une auditrice d'Europe 1 depuis la rentrée, je vous regarde beaucoup sur TPMP. Merci Audrey. Et on fait dépasser le cap de la radio Sané. Ça me fait bien plaisir, merci Audrey d'être avec nous. Alors racontez-nous tout parce que votre témoignage, il est important, votre appel. Dites-nous tout. Vous êtes délégué syndical dans une grande banque de France. J'écoute le discours de politique générale aujourd'hui et j'entends augmentation du SMIC 2%. Oui. Alors pour moi, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte. On est d'accord. On ne guérira rien avec ce type de mesures. Et je m'interroge. Je ne suis pas économiste, mais je travaille dans une grande banque française. Je suis déléguée syndicale. C'est devenu mon métier depuis plus de 15 ans maintenant. Et tous les ans, je dois m'atteler à aller négocier des augmentations de salaire. On est dans une entreprise qui fait des milliards de bénéfices. Alors, au-delà d'un cliché qu'on peut avoir en France, les salariés des banques françaises et les jeunes banquiers français en dehors des salles de marché ne gagnent pas beaucoup. Ils n'ont pas des salaires élevés. Et aujourd'hui, une entreprise qui fait des milliards de bénéfices n'augmente pas les salaires de ses salariés. Donc, ça veut dire qu'on ne redonne pas du pouvoir d'achat. Bien Donc, sûr. on ne joue pas sur l'économie. Donc, même ça, aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement qui va aller appuyer sur un bouton pour réguler ça. Audrey, si je peux en parler avec vous. Moi, je disais un truc la dernière fois. Je disais, moi, je ne suis rien. Et je donnais une idée la dernière fois. Je disais, moi, j'aiderais les entreprises qui font énormément de bénéfices. Je les aiderai encore plus, mais je dirais attention, si vous reversez pas aux salariés, il y aura une très grosse amende. Et là, vous allez voir, vous allez prendre dans la gueule. Moi, bien sûr. Mais moi, c'est ce que je. Mais moi, franchement, pour moi, c'est on aide les entreprises. D'accord. Bonus, malus. On va vous aider. On va vous aider. Ok, il n'y a pas de problème. On va vous aider. On va réduire les charges. Mais les mecs, si on fait le gouvernement Hollande, ils ont voulu aider les entreprises à former et à relancer la compétitivité. Je ne vais pas vous parler du CICE. On a donné des millions d'euros à des entreprises qui font des milliards de bénéfices. Mais ils les ont pas reversés. Bah oui. Mais c'est pas contrôlé. Bah bien sûr. À quel moment? Mais Audrey, il faut contrôler. Moi je vais dire, je préfère mettre des mecs qui viennent contrôler. Et écoutez-moi bien, si c'est pas fait, vous allez prendre un malus de plusieurs millions d'euros. Et vous allez voir si vous n'allez pas augmenter les salariés. Bien évidemment. Bah bien sûr. Et ça serait plus que normal. Donc aujourd'hui, au lieu d'aller taper là où il y a du pognon, je vais le dire comme ça, je devrais pas parler comme ça, mais allons taper là où il y a du pognon. Mais oui, mais non, mais moi je suis d'accord Audrey. Je suis complètement d'accord avec vous Audrey. J'entendais l'auditeur d'avant dans la banque et dans toutes les banques parce que j'ai une visibilité macro et je prends un peu de hauteur. On n'arrive pas à recruter. On n'arrive plus à recruter. Vous vous rendez compte? On est donc plus compétitif sur le recrutement en France. Les banques qui font des milliards d'euros de bénéfices et qui sont au CAC 40. Mais c'est ça. À quel moment on va se réveiller? Audrey. Donc, si on augmentait, je suis pas économiste, mais si on augmentait les salaires de ces gens-là qui font partie de la classe moyenne basse, ils relanceraient peut-être l'économie de ces gens-là et on pourrait consacrer les budgets de l'État à aller aider ceux qui en ont réellement besoin. Exactement. Et donc augmenter le SMIC de manière beaucoup plus exponentielle. Mais non. Et aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise, je ne vois pas de gouvernement, qui va traiter ce sujet-là. Alors on nous met des primes Macron, des PPV, des primes de partage de pouvoir. Non mais il n'y a pas de partage de valeur ajoutée, il n'y en a pas. Mais Audrey, je suis tellement... Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Je le dis, mais bien sûr. Et quand des entreprises qui se gavent n'augmentent pas leurs salariés, on va leur taper sur les doigts et on va leur dire les gars, on vous a aidé, mais je vous explique. L'amende, elle va être 10 fois plus importante que l'aide qu'on vous a emportée. Et vous allez voir si vous n'allez pas le faire. Bien sûr. Exactement. Oui. Et Cyril, j'étais à la table de ces négociations-là depuis 12 ans. On ne sort rien. On ne sort rien comme augmentation de salaire. C'est ça qui est fou. C'est fou. C'est d'autant plus fou. Audrey insiste sur une question. D'abord, quand vous êtes jeune conseiller bancaire, que vous commencez votre carrière dans des grandes banques françaises, vous commencez, Audrey, vous me dites si c'est vrai ou pas, mais à 1007, 1008 peut-être? Oui, voire même jusqu'à 2000 euros. Voilà, jusqu'à 2000. Bon, et donc c'est vrai que quand on commence sa vie, etc., ça reste quelque chose de pas terrible. Il n'y a pas d'augmentation. Concernant le CICE, c'est ce qu'on avait appelé
la nécessité d'aller vers une traçabilité des aides. Moi, je ne suis pas contre les aides aux entreprises. Je suis pour une plus grande transparence avec une traçabilité. À quoi est-ce que ça a servi? Est-ce que ça a servi pour augmenter les salaires? Est-ce que ça a servi pour des plans de formation? Est-ce que ça a servi pour l'égalité femmes-hommes salariale? Est-ce qu'il y a des choses positives? Ou est-ce qu'ils ont trop appuyé sur le champignon concernant la financiarisation et tous les circuits qu'on peut connaître? Et des gens comme Audrey, c'est très important. Parce que les négociations annuelles sur ces sujets-là, elles sont très dures, même dans les entreprises qui pourtant pourraient redistribuer plus largement. Et donc, il y a un bonus-malus. On aide les entreprises, y compris sur les cotisations, etc., qui font des choses vertueuses pour les salaires, et les autres, on les pénalise avec un malus. Vous pourrez donner mon idée ce soir sur une autre antenne. N'hésitez pas. C'est votre spécialité, d'Artigol. Audrey, je ne sais pas si vous avez remarqué la technique d'Olivier d'Artigol. En fait, je donne une idée et il apprend à son compte derrière. Je n'ai pas entendu parce que là, 2 fois depuis l'émission, il m'a répété une phrase que je venais de dire. C'est un génie. Je ressens. Audrey, c'est un champion, lui, franchement. Oui, tout à fait. Je me permets juste une dernière remarque. Allez-y. Je suis déléguée syndicale, c'est mon métier depuis plus de 10 ans maintenant. Un salarié, quand il fait quelque chose qui n'est pas conforme au code de conduite, il est réprimandé, il est sanctionné. À quel moment les députés de LFI vont être sanctionnés pour l'attitude qu'ils ont à l'Assemblée nationale? Alors, vous avez le règlement à l'Assemblée nationale qui permet à la présidente, entourée de son bureau, de donner des sanctions. Le seul problème, c'est que maintenant, le bureau est majoritairement nouveau Front Populaire. Parce que Renaissance est parti se coucher. Ils savez qu'ils sont fait porter pâle. Pas tous en même temps. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir systématiquement à l'Assemblée nationale. Donc, pour nous, parce que ça va être comme ça et ça ne bougera pas. Vous voulez que je vous dise, Audrey? Je pense que ça va être bien pire même. Je pense que là, on a vu. C'était rien, là. Je pense que c'était rien du tout par rapport à ce qu'on va voir.